Voilà qui est fait. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire Morning Meeting. Vous êtes maintenant habitués tous les jeudis matins à ces 90 minutes de trading live afin d'identifier les opportunités de la journée. Donc, nous allons passer une partie théorique de quelques minutes avant d'attaquer dans le vif du sujet. Donc, c'est parti. Euh, donc, pour utiliser, pour posez vos questions, vous disposez donc d'une petite fenêtre comme ça. Certains l'ont déjà utilisée, vous êtes familiarisé avec. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions et vos remarques. On va passer par une toute petite partie théorique et ensuite on attaque la pratique. Je reviendrai sur la présentation de Self-Invest. Pour ma part, je suis le représentant de la société Self-Invest ici en France. Donc Self-Invest qui est un broker qui a son siège social en Luxembourg, qui a été créé en 1998. Je reviendrai plus en détail sur nos différents services. On parlera également du nouveau site internet qui est en ligne depuis le 29 octobre. On verra l'intérêt qu'il y a d'avoir un compte ségrégué, notamment lorsque l'on ouvre un compte de trading, les récompenses que peut recevoir Self-Invest, et nous arrivons à la théorie des enchères. La théorie des enchères est une représentation de prix qui nous permet effectivement d'identifier des niveaux clés. Donc, le fait important qu'il y a à prendre en compte ici, c'est qu'il n'y a pas des haussiers et des baissiers, mais qu'il y a deux grandes catégories d'opérateurs qui se voient séparés parce que je nomme une frontière en unité jour, unité de temps jour. Donc, toutes les personnes qui interviendront sur des unités de temps inférieures à la journée, on dira que ce sont des locaux. Et toutes les personnes qui interviendront au-delà de l'unité de temps jour, on dira que ce sont les autres opérateurs, tout simplement. Donc, il y a des autres opérateurs haussiers, il y a des autres opérateurs baissiers, donc typiquement des AOA pour autres opérateurs acheteurs et AOV pour autres opérateurs vendeurs, et il y a de la même manière des locaux haussiers ou baissiers. Donc on voit qu'on a en fait 4 groupes d'individus qui sont susceptibles de s'affronter tous les jours sur les marchés. Alors, ils ne sont pas forcément tous présents. Généralement, les locaux sont présents tous les jours, mais les autres opérateurs peuvent certaines journées ne pas être du tout actif, ou du moins un des deux camps, AOA ou AOV, peut ne pas être actif. Donc, ils sont particulièrement actifs, comme hier, par exemple, le 3 décembre dernier, lorsque des banques centrales interviennent et font des actions qui viennent soit confirmer une attente, soit surprendre un peu le marché. Donc, généralement, il peut se provoquer ce qu'on nomme des déséquilibres de prix à ce moment-là. Donc cette représentation graphique de prix, je vous rappelle encore comment elle est construite. On part d'un graphique 30 minutes. Ici, nous avons des bougies de 30 minutes. On reconnaît le cours d'ouverture sur le triangle vert, le cours de clôture, le dernier cours connu sur le triangle bleu. On va remplacer chaque bougie par une colonne de lettres. Cette colonne de lettres aura comme largeur donc 30 minutes et comme hauteur, chaque lettre aura un tick. Donc voilà, et on va pouvoir ainsi identifier des niveaux clés donc, dont on va maintenant définir ce qu'ils sont. Donc cette vue non comprimée que je vous montrais juste précédemment, on la retrouve dans sa version comprimée lorsque l'on fait une translation de droite vers la gauche de toutes ces lettres. Elles s'empilent alors et à certains endroits, il peut n'y avoir qu'une seule lettre qui s'empile, auquel cas on va parler de simple impression ou de single print. Tout en bas du profil, là on voit qu'il y a une série de lettres uniques qui se sont empilées. Donc, et on fait apparaître ainsi le plus près du centre du profil, ce qu'on nomme le niveau d'équilibre. C'est le triangle rouge qui est manifesté, qui est illustré ici. Donc ce triangle rouge au niveau d'équilibre. Et ensuite, il y a les deux autres niveaux d'équilibre qui sont définis par les extrémités de ce qu'on nomme la zone de valeur, qui représente 70% des échanges centrés sur ce niveau d'équilibre, et qui est représenté ici par le segment rouge à droite du profil. Le segment bleu à gauche du profil, lui, illustrant l'initial balance, donc le range de la première heure, donc les deux premières colonnes de prix. On représente ainsi les profils de séance
dans une fenêtre séparée par rapport au prix, bien que ce soit une autre représentation graphique des prix. On ne voit plus les lettres ici parce que dans la pratique, on ne se sert pas des lettres, il n'y en a pas besoin. Ce qui nous intéresse surtout, on les remplace en quelque sorte par des couleurs. Donc on voit par exemple la couleur verte, c'est plutôt dans le début de séance, et la couleur bleue plutôt dans la fin de séance. Donc, et on va tout simplement pouvoir identifier ces profils, et c'est le fait qu'il y ait différentes formes de profils qu'il existe en fait 6 séances types. Donc, c'est notre travail quotidien est tout simplement d'identifier la tendance qu'il va s'offrir à nous en fonction d'un arbre décisionnel. Donc, cette diapositive ici résume tout ce que je viens de dire et résume en quelque sorte les termes que j'emploie dans mes morning meetings, également dans mes analyses sur le site Univers Bourse. Donc, on voit ici le trait bleu, l'initial balance, l'orange, la première heure, le POC, le niveau de contrôle, le niveau price of control, le niveau d'équilibre de la séance, les cours d'ouverture et de clôture, bien sûr, ce qu'on nomme la VA ou zone de valeur, 70% des échanges centrés sur ce niveau d'équilibre. Et les différents types de séances qui peuvent s'offrir à nous. Donc, ils sont ici symbolisés par le trait vertical bleu sur la gauche du profil qui représente l'initial balance et une distribution de prix autour de cette initial balance. On voit par exemple dans le cas numéro 1, on parle d'une journée normale. C'est pas du tout la norme, hein, en l'occurrence. Ça s'appelle une journée normale, mais c'est plutôt la règle l'exception qui confirme la règle en quelque sorte. C'est très 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 rare ces initiales balances. Donc pour ces journées normales, pour qu'une journée normale intervienne, il faut que l'initial balance soit relativement large pour que les prix restent toute la journée à l'intérieur de cette initial balance. On parle alors de journée normale. Voilà. Donc après, on peut avoir des journées neutres, comme les exemples 6A ou 6B. Voilà. Donc cette diapositive est très précieuse. Conservez-la bien et vous y revenez pour identifier, pour retrouver les termes de langage et identifier différentes journées. On peut bien sûr faire des réglages. Les réglages sont disponibles dans la plateforme, bien que ceux qui sont proposés par défaut soient les bons, on peut quand même les modifier. Et maintenant, on passe sans plus tarder à la plateforme. Donc, on va passer, pas tout à fait à la plateforme tout de suite. On va d'abord passer au site Univers Bourse sur lequel j'ai déjà posté des commentaires. Donc, chaque jour, il y a une analyse qui est postée et une file de discussion qui est ouverte pour illustrer, pour suivre la séance en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur nous allons nous servir de 4 sous-jacents. Le Bund, donc les taux d'intérêt allemands à 10 ans, l'euro-dollar et les indices CAC et DAX. Donc ici, mon premier travail, c'est d'identifier en unité de temps jour afin de déterminer la tendance sur ces actifs et ce que l'on peut anticiper pour la séance. Donc, dans le cas présent, on voit le graphique du Bund depuis grosso modo septembre 2014 et on voit que l'ensemble de l'année 2015, il y a eu une brusque baisse de 160 à 148 grosso modo. Ici, lorsque l'on dit le Bund est à la hausse, ça signifie que les taux d'intérêt sont à la baisse. Donc, on voit qu'il y a eu une vive tension sur les taux d'intérêt au milieu de l'année et que depuis, on est dans un canal haussier. Donc, ce que j'écrivais ce matin sur le site Univers Bourse, comme vous pouvez le constater, après un violent décrochage d'avril à juin, qui avait vu une nette tension sur l'ensemble des taux à 10 ans de la zone euro, le Bund s'est à nouveau inscrit dans une dynamique haussière qui lui a permis de rejoindre ses plus hauts historiques, parce qu'ici on n'est pas seulement sur des plus hauts, on ne revient pas seulement sur des plus hauts annuels, mais des plus hauts historiques, puisque vous le savez sans doute, les taux sont historiquement bas pour les échéances courtes, on est même en taux négatif. Le rebond, on a eu un double rebond sur 155, donc ce qui permet de matérialiser en quelque sorte un range dont le niveau moyen est de 157.
On est aujourd'hui le lendemain d'une réunion de banque centrale américaine, donc qui a choisi hier de remonter ses taux. C'était largement attendu par tout le monde. Simplement, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que cette hausse s'inscrit effectivement dans l'évolution des cours. On voit ici graphique en unité de temps journalière de l'euro-dollar. On voit, donc vous voyez bien ce graphique, photographiez-le et retenez-le. Ce que je pouvais dire par rapport à l'évolution de l'euro-dollar, que je mettais comme commentaire ce matin sur notre site Univers Bourse, l'évolution de la parité euro-dollar sur l'ensemble de 2015 permet dans un premier temps d'identifier une volonté d'amorcer une dynamique haussière qui se voit toutefois régulièrement contrée par la zone des 1,15. Ce n'est toutefois que fin octobre que la capitulation des haussiers intervient avec une vive réjection baissière qui parvient à enfoncer les 1,11. Donc les 1,11, vous voyez, typiquement, ce qui est important ici, je vais me servir des outils de dessin. Là, voilà, je cherche la flèche. Donc, à cet endroit-là, il y a rupture, effectivement, à la fois d'un niveau de support horizontal et d'un niveau de support, le niveau de support haussier qui tenait les cours sur toute l'année. Donc, cette accélération baissière très forte qui intervient donc à ce moment-là nous conduit à constater une nouvelle dynamique baissière. Donc, c'est justement les 1,11 qui sont aujourd'hui d'actualité, puisqu'une sorte de pullback, donc de retour sur cette cassure, vient de s'y matérialiser. Au vu désormais de la décision hier de la Fed, mais surtout de son annonce d'enclencher un cycle trimestriel de hausse des taux à coût de 0,25 en 2016, donc il y aurait 4 hausses de taux de 0,25 attendues, est susceptible effectivement de provoquer un renchérissement du dollar. Et lorsque l'on parle euro contre dollar, bien entendu, ça peut conduire, comme je l'indique, et si rien ne vient contrer cette action au niveau de la BCE, nous pourrions connaître un retour sur les plus bas annuels de 2015 dans un premier temps, voire pourquoi pas les enfoncer début de l'année prochaine pour aller rechercher la parité. Donc, en toute logique, nous aurions ici un facteur de soutien aux indices boursiers, puisqu'on aurait une baisse de la parité euro-dollar qui habituellement soutient les indices boursiers. Indices boursiers que l'on peut maintenant voir ici en unité de temps jour. Donc ici, alors regardez bien notre DAX ici et photographiez particulièrement ou mémorisez les niveaux clés. Il y a essentiellement deux niveaux clés horizontaux ici, ce qu'on peut nommer la ligne de coup du double creux moyen terme, donc ce double creux qui avait vu un plus bas en août et un deuxième plus bas en septembre, ce double creux qui se situe un peu au-dessus des 10 400 points, et un peu plus haut, au niveau des 11 000 points, on a la ligne de coup du double sommet de l'été dernier. Donc, c'est typiquement le 3 décembre, pardon, lors de la précédente réunion de la BCE, que ces 11 000 envolés en éclats ont été vivement enfoncés. Et après avoir enfoncé très fortement ces 11 000, on a connu un retour sur cette cassure, un pullback sur les 11 000, avant de réenclencher une tendance baissière pour finalement enfoncer l'ex-ligne de coup de ce double creux et au final, avec la journée d'hier, repasser nettement au-dessus de cette ligne de coup. Donc sur du moyen terme, retenez que le DAX hier qui a clôturé à 10 629 était nettement au-dessus de sa ligne de coup. D'accord? Vous retenez ce point-là. Non, c'est très important. Et nous allons passer au CAC 40. Le CAC 40, en ce qui le concerne, regardez justement, j'ai mis qu'un seul trait horizontal pour justement faire le lien avec typiquement le DAX. Et on voit que hier, lui, le CAC, clôturait quasi sur sa ligne de coup, butait sur sa ligne de coup au niveau, donc grosso modo, des 4700 points. Donc c'est extrêmement important de voir où se situe le CAC 40. Donc sur une optique
moyen terme. Donc le CAC 40 serait légèrement plus faible que le DAX. J'ai bien dit sur une optique moyen terme. On verra ce qu'il en est sur du court terme. Donc nous passons maintenant à la lecture temps-prix du CAC et du DAX. Donc tout d'abord, ici, vous retrouvez sur la gauche, alors j'ai ultra zoomé les deux dernières séances, hein, d'accord? On a les deux séances qui sont zoomées, on va pouvoir dézoomer un petit peu après, mais ici, on constate typiquement beaucoup de choses. Donc déjà, on a très légèrement dépassé les plus hauts d'hier sur le CAC comme sur le DAX. On a eu un refus de réintégrer la zone de valeur sur le DAX. D'accord, on y est revenu partiellement et on a été rejeté durant ce qu'on appelle la première ETP, donc durant la première demi-heure de séance. Sur le CAC, on n'y est pas du tout testé, on n'est pas du tout réintégré. Donc, on aurait, si on doit vraiment comparer la force des deux indices sur ces deux dernières journées, on pourrait dire, malgré que le fait qu'à 4700, on est dans la zone de la ligne de coup, alors que l'on sait qu'on est au-dessus pour ce qui est du DAX, mais sur du très court terme, le CAC serait légèrement plus fort que le DAX de ce point de vue-là. Donc, ce qui est important pour nous d'identifier aujourd'hui, ce sont donc les trois niveaux clés. On les retrouvera tout à l'heure sur le graphique 5 minutes. Donc, ces trois niveaux clés qui sont à 4615 pour la borne basse de la zone de valeur sur le CAC et 4660 pour la borne hausse de la zone de valeur sur le CAC. Un POC qui se trouve à 4648 pour le CAC et pour ce qui est du DAX, vous voyez que les niveaux, là aussi, sont ici matérialisés donc par ces traits horizontaux rouges pour les bornes de la zone de valeur et le trait horizontal bleu pour qui matérialise mon niveau d'équilibre. Donc maintenant, resituons un tout petit peu, resituons le CAC comme le DAX dans un contexte un peu plus moyen terme. Et en fait, ce qui est extrêmement important, c'est de noter qu'en fin de compte, la brutalité de la baisse qui est intervenue le 3 décembre, pardon, le 3 décembre, lors de la réunion de la BCE, vous voyez une zone de single print que je suis en train de matérialiser. Donc, ce que je suis en train de matérialiser ici, par les deux traits horizontaux, c'est cette énorme zone de single print d'accélération baissière qui n'ont pas été recouverts. Vous voyez que la journée du 7 décembre est revenue rechercher comme une sorte de pullback, mais est venue rechercher cette zone de single print sans parvenir à la réintégrer. Donc, il y a toujours sur du moyen terme très nettement la victoire des AOV, c'est-à-dire les autres opérateurs vendeurs ont marqué leur détermination le 3 décembre en cassant brutalement ces niveaux et en maintenant toujours depuis lors cette zone de single print ouverte. Donc ça, c'est sur du moyen terme. Désormais, à court terme, effectivement, le plus bas est intervenu le 14 décembre, j'ai beaucoup de mal avec les dates ce matin, le 14 décembre, et on voit quand même, au vu donc de l'action de la Fed hier, que ça ne remet pas en cause la dynamique haussière court terme qui s'est mise en place ces derniers jours. Un autre niveau ultra important sur ce graphique à identifier, c'est le plus bas de la séance du 3 décembre. C'est le plus bas de la séance du 3 décembre qui est voisin avec celui du 4 décembre et surtout qui se trouve le plus haut de la séance d'hier et au-dessus duquel nous sommes actuellement. Donc il y a une certaine volonté désormais de réintégrer en quelque sorte la zone de valeur de cette fameuse journée du 3 décembre. On peut se poser la question, est-ce que la Fed va parvenir à contrer l'action de la BCE, en ce sens que la BCE avait conduit à être, enfin le signal BCE avait été très mal interprété sur le marché et avait conduit à une forte baisse.
aujourd'hui, l'action de la Fed va-t-elle être susceptible de permettre de renchérir et de réintégrer en quelque sorte la zone de valeur pour, in fine, aller chercher sur, pas forcément aujourd'hui, hein, mais aller chercher sur DAX le comblement de la zone des 11 100, d'accord, 11 100, qui est cette zone de single print. Donc, c'est un objectif qui peut être atteint très probablement d'ici la fin de l'année, dans la mesure où les 10 550 d'aujourd'hui ne sont plus réintégrés et que donc ce refus de réintégrer la zone de valeur d'hier est bien sûr confirmé. Nous sommes là sur le DAX, nous passons maintenant sur le CAC afin de faire à peu près la même comparaison. Et là, très important, vous voyez que l'on a déjà largement réintégré, puisque toute l'initiale balance actuelle se trouve dans la zone de valeur du 3,12. Donc on est plus fort, comme je disais un peu sur du court terme, on est plus fort sur le CAC 40. Donc, je vais matérialiser comme je l'ai fait pour le DAX, la fameuse zone de single print ici. Alors là, je vais peut-être la déplacer ici. Pourquoi il ne veut pas me la mettre là-bas? Voilà, on est fâchés aujourd'hui ensemble. Voilà. Ici, on a cette fameuse zone de single print ici. Vous voyez, c'est l'équivalent, là je l'ai mis un peu trop haut, c'est l'équivalent de ce qu'il y a sur, voilà. Vous voyez, cette zone ici, que l'on va avoir entre 4850 4875 équivaut à la même zone. Alors là, évidemment, le 7-12, le CAC était plus faible. Le CAC n'était pas parvenu, lui, à rejoindre cette fameuse zone de single print. Il en avait comblé une autre. Il avait fait d'ailleurs plus de zones. Il était plus baissier le 3-12, donc il a eu beaucoup plus de mal. Il en a comblé quelques-unes, le 4 et 7-12. Il a comblé quelques zones de single print, mais il n'est pas parvenu à cette fameuse zone, aller la rechercher. Toutefois, aujourd'hui, on semble avoir plus de force sur le CAC que sur le DAX. Dans ces conditions-là, ça signifie que l'on serait plus motivé pour faire des opérations longues, donc acheter en l'occurrence, acheter le CAC ou vendre le DAX. En l'occurrence, dans l'immédiat, c'est pas les cours enchérissent, donc c'est pas forcément vers des stratégies de vente que l'on peut se mettre en place. Maintenant, il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas repasser sous les 4660 sur le CAC, d'accord, ce qui constituerait un signal très faible, très baissier, et que pour l'instant, effectivement, on est plutôt dans une dynamique haussière, mais une dynamique haussière, on est dans une réaction à la Fed quelque part. La Fed, c'était 20h15 hier, donc ce matin dans notre morning meeting, on voit qu'il était presque plus confortable de prendre position au moment des annonces de la Fed, au moment où c'est parti à la hausse. C'est pas remis en cause ce matin. Le point d'entrée peut être plus difficile à identifier ce matin. Donc, on va juste cliquer ici sur tout enregistrer. Maintenant, je passe en unité de temps 5 minutes en matérialisant mes niveaux clés, les deux, donc sur CAC comme sur DAX. Je change, voilà, qui est fait. Donc, on voit ici en unité de temps 5 minutes le DAX, en unité de temps 5 minutes le CAC. Donc, on cherche à retrouver ici, donc on a vu que quand même, il y avait une petite préférence pour le CAC quelque part, mais que, puisqu'on voit ici, que lorsque je parle de force de l'un à l'autre, on voit, alors comment je pourrais dessiner ça? Voilà, ici j'ai des outils de dessin. On voit très bien que ici, on n'est pas allé rechercher les 4660, hein, on n'est pas allé rechercher les 4660, on n'a pas réintégré la zone de valeur d'hier, alors que sur le DAX, effectivement, on a nettement réintégré la zone de valeur d'hier. Vous voyez la différence. Donc, c'est en cela, bien que les plus hauts et les plus bas sur cette unité de temps 5 minutes du DAX et du CAC sont
en accord quelque part. On ne va pas dire que là sur le graphique 5 minutes, depuis hier, je n'identifie pas, hormis cette ellipse bleue que je viens de tracer, je n'identifie pas du tout plus de force sur l'un que sur l'autre, d'accord, sur ce court terme. Alors, effectivement, là, dans l'immédiat, on vient d'avoir une vive, on a déjà eu une large IB et on voit que on est bien sûr au sommet, enfin au sommet, on se situe dans une dynamique haussière, mais sur un niveau plus haut dans cette dynamique haussière. Donc c'est relativement moins confortable d'entrer en position dans ce cas-là. Dans la mesure où tout ce que j'ai raconté avant, avec mon euro-dollar qui aurait tendance bien sûr maintenant désormais à avoir une orientation au moins dans du court terme sur quelques séances, très probablement à la baisse, donc un soutien sur les indices. Maintenant que toutes les banques centrales ont fini leur grand-messe de l'année, qu'on est en plein toilettage du bilan, il semble tout à fait possible qu'on poursuive la hausse sur les indices. Néanmoins, dans le cadre de cette séance, on a quelque part raté, c'est pas de notre faute, hein, j'ai beau faire le webinaire à 8h30, il faudrait le faire encore 1 heure plus tôt, quelque part. On a raté un point d'entrée sur le tout début de séance, donc avec ce rebond sur la zone de valeur d'hier. Donc effectivement, cette réjection haussière forte qui est intervenue tout à l'heure aurait pu être mise à profit pour une entrée en position longue sur le marché, voire particulièrement sur le CAC 40. De même, le CAC 40, le franchissement des 4710, aurait pu être une occasion également de se renforcer. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est délicat de courir sur ces unités de temps courtes après la hausse, parce qu'il faudrait positionner à un stop relativement lointain et donc accepter un risque important. Hein, donc, alors là, il est 9h, enfin on approche de 9h. Néanmoins, au vu de ce qui s'est passé hier sur la Fed et au vu du fait que les marchés vont ouvrir, il est tout de même probable que la hausse se poursuive en ce sens que c'est maintenant que la masse des opérateurs, notamment, pourquoi pas, les AOA, vont rentrer. Donc, je disais, ce serait le CAC qui serait intéressant à travailler. Je suis revenu dans une lecture de prix traditionnelle. Vous voyez, ici en haut, j'ai également les bougies. D'accord, j'ai les bougies. Donc, on a bien sûr maintenant une nette accélération haussière. Donc, on a clairement, je le dis avec un peu de regret quand même, malgré que mais on ne peut pas toujours effectivement réagir aussi rapidement. Et puis là, ce matin, effectivement, j'aurais pas eu le webinaire à préparer, je serais probablement rentré en position sur cette fameuse réjection haussière sur ce niveau clé. Maintenant, il est évident qu'il ne faut pas perdre de vue les autres niveaux que l'on peut avoir. Ici, dupliquer, je pense ça. Il y a un autre niveau ici qui va être intéressant à peut-être surveiller à ce niveau-là. Alors, 4000, alors nous sommes à 4630, 4730, 4764. Donc, il est fort probable, effectivement, que la dynamique haussière maintenant enclenchée se poursuive, comme je l'indiquais. Alors, je vais peut-être regarder s'il y a des questions juste après. J'ai beaucoup parlé, mais alors, ok. Alors, je vais faire ça. On va le mettre en vert, lui. Voilà. Donc, on a une première. Voilà, donc effectivement, il y a une réaction haussière qui se poursuit. Il est maintenant, voilà, on approche de 9 heures.
voir on y arrive. Alors, que nous arrive-t-il sur le marché? J'essaie de cadrer ce qui s'est passé hier, donc, et ce qui se passe aujourd'hui. Donc, une poursuite. Alors, on duplique ici. Voilà, donc avez-vous des questions tout d'abord? Je vais revenir sinon peut-être à la partie théorique et on reviendra peut-être sur le marché après, voir si on peut avoir une opportunité d'entrer sur le marché, étant donné que je me refuse catégoriquement de courir après cette hausse. On n'a pas été en mesure effectivement d'entrer en position sur la réjection haussière de la VA. Euh, donc, dans le cadre de, on a cherché à identifier la tendance sur l'unité de temps jour. Regardez ce que l'on avait sur du 30 minutes et le mouvement qui est zoomé maintenant sur du 5 minutes. On voit effectivement que qu'on est quasi sur un sommet de canal, encore que qu'est-ce que l'on peut déterminer ici? Ces trois plus hauts, c'est un peu ça qui me... Voilà, c'est plus haut ici. Alors, je vais repasser sur ma présentation. Alors, il y a de la force, ça c'est il y a de la force. Il faut toujours être prudent face à un excès haussier dans une dynamique haussière qui peut marquer un temps d'arrêt. Toujours. Il ne faut pas perdre de vue. Alors les 4710 sont très importants, on l'avait vu tout à l'heure sur le graphique de temps jour. Ça constitue en quelque sorte la ligne de coup, de l'ex-ligne de coup de notre double creux moyen terme. Donc le fait de les avoir, d'être parvenu à les passer ce matin est plutôt une bonne chose, d'accord, est plutôt une bonne chose pour la suite des événements. Plutôt une bonne chose pour la suite des événements. Bon, je vous propose, là, effectivement, sur du court terme, il aurait fallu, je le répète encore, rentrer quasi à 8 heures, et on pouvait rentrer à 8 heures. Hein. Pourquoi on pouvait rentrer quasiment à 8 heures, enfin 8 heures dès que le marché ouvrait? Parce que, on connaissait bien sûr les niveaux clés de la veille, à savoir les niveaux de VA supérieurs, et d'autre part, on était également informé des décisions de la Réserve fédérale américaine et de ses perspectives de politique. Donc, on pouvait s'attendre à ce type de réaction dans un premier temps du marché. Maintenant, le point d'entrée n'est plus du tout optimal, et il serait bon effectivement d'attendre un petit peu pour voir par rapport à cette initiale balance qui pour le coup doit être assez large. On va regarder de nouveau l'initiale balance, donc le range de la première heure, hein, les deux premières OTP. Voilà, maintenant que la séance est ouverte, on voit, alors c'est intéressant, donc ici je suis sur CAC 40, là je zoome, voilà, là je zoome, et là encore je vais volontairement zoomer. Donc on a pour le coup, vous voyez, on va même s'amuser. Je regarde hein, toutes les initiales balance, c'est de loin, là, c'est de loin la plus grosse initiale balance. Donc l'initiale balance, à part celle du 4-12. Regardez par exemple, pour bien comprendre ce qui peut nous arriver, je zoome, bon, on va s'amuser même à la mesurer. On va s'amuser, on a un petit outil pour mesurer sur la plateforme qui est ici. On va s'amuser à mesurer l'initiale balance. Donc ici, l'initiale balance, la voici. Donc, alors attendez, parce que c'est bien gentil ce gentil outil, mais du coup il se
Alors, non, j'arrive pas. Alors, pourquoi il veut pas? Il me dit 54 points. 54 points. D'accord. Alors, c'est pas tout à fait. C'est fait pour les bougies. Là, je suis en train d'utiliser un outil qui est pas forcément. Je voulais. Bon, il veut plus. Bon, c'est pas bien grave. On est donc aujourd'hui entre 4000. Alors, on va zoomer plus exactement la séance. Hein, on est entre 4680 et comment on appelle ça? Alors je regarde en bas, on est entre 4680 et le plus bas. Alors ouverture. Alors j'ai ici 4680 au plus bas et au plus haut 4710. Donc 80, j'ai 30, ce qui n'est pas quand même énorme. Hein. J'ai 30 points. Non, j'ai plus. Pourquoi il me. Là, il demande. Donc, j'ai quand même beaucoup plus. J'ai 4730, j'ai un peu plus de 4730 à 4710. Donc, j'ai 50 points d'initial balance. Donc, j'ai 54 points. C'est bien ce qu'il me disait. J'ai 54 points. J'ai 54 points d'initial balance. Et si on regarde maintenant que je zoome ici, vous voyez la séance du 4-12 que je voulais vous dire, parce que je regardais toutes les autres initial balance, tous les autres ranges. Regardez ce qui s'est passé sur cette fameuse séance du 4-12. Vous voyez, et justement la séance du 4-12 qui était après la BCE du 3-12, hein, comme par hasard. Donc là, ici, on avait également une initiale balance qui était relativement importante. Je vais vous la matérialiser cette fois-ci avec des traits horizontaux, hein, pour bien l'identifier. Donc on était grosso modo entre ici, on était entre 4676, n'est-ce pas? 4676 et typiquement là à peu près. Donc 4000, disons que sans le faire exprès, on a quasiment des tailles identiques et surtout dans la même zone de prix. Donc vraiment, c'est chose que je n'avais même pas vue, je reviens ici. Je l'avais pas vu, mais du coup, maintenant que je vois ça, je rezoome mon affaire. En fait, l'initial balance de la séance d'aujourd'hui est quasi au même endroit que la séance du 4-12. Donc, et cette séance du 4-12, vous voyez un peu son comportement, la quasi-totalité de la journée est restée dans l'initial balance. Ce n'est qu'en toute fin de séance qu'il y a eu une rupture haussière pour passer au-dessus. Donc, c'était à la faveur des derniers échanges sur Wall Street, le 4-12, qu'on est passé au-dessus. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a une large initiale balance. Donc, j'ai pas couru tout à l'heure après le mouvement. On peut, de manière assez exceptionnelle, se retrouver dans ce qu'on appelle une journée normale, où l'on resterait la quasi-totalité de la journée comme le 4-12 à l'intérieur de cette initiale balance, bloqué à la hausse en quelque sorte par ce qui avait typiquement bloqué à la hausse. Vous voyez, le niveau très rouge qui est au-dessus de mon initial balance d'aujourd'hui se trouve en quelque sorte être à la confluence de plusieurs autres éléments intéressants à signaler. Donc typiquement, la borne haute de la séance avant qu'il y ait rupture de la séance du 4-12, la borne basse de l'initial balance du 7-12, la borne basse de l'initial balance du 8-12, donc cette zone-là qui n'a pas été débordée pour l'instant. Donc on se retrouve maintenant dans une situation où l'on pourrait évoluer une grande partie de la séance à l'intérieur de ces bornes qui ont été faites une heure. Donc, c'est important de ne pas se précipiter. Alors, dans ce type de séance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, les AOA, en l'occurrence, enfin les autres opérateurs acheteurs, ou d'une manière, que la réaction à la BCE, je dis n'importe quoi, que la réaction à la Fed a déjà eu lieu en grande partie hier et s'est poursuivie ce matin. Donc, donc on voit que
Au vu de ce qu'il y a, si vous étiez entré en position sur la réjection haussière au niveau des 10 560 sur le DAX ou des 4 680 sur le CAC, ça aurait été l'occasion de déjà sortir de cette position, quoi, au vu de ça. Alors, qu'est-ce qui peut se produire désormais? On peut se trouver en face d'une distribution d'une première partie de journée, une grande partie de journée, où les bornes, quelque part, de la journée sont déjà connues. Voilà la petite hypothèse que l'on peut faire maintenant. On va bien sûr y revenir un peu plus tard. Donc, et dans l'immédiat, pour vérifier. Alors, quand on indique cela, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un yo-yo entre le haut et le bas non-stop du range qui est déjà défini par l'initial balance. Ça veut dire qu'on peut typiquement revenir vers le centre de l'initial balance, remonter au-dessus, redescendre vers le centre, construire progressivement un niveau d'équilibre dans cette initial balance pour in fine peut-être aller rechercher le bas de l'initial balance, revenir au centre de l'initial balance. Vous voyez, construire une distribution dans ce range de la première heure. Donc, on va quitter quelques instants les marchés. Je vous rassure, je les garde à l'écran. Je les mets sur mon autre écran. Donc, s'il se passe quelque chose quand même de dramatique ou autre, je reviendrai dessus. Le site Univers Bourse, on l'oublie pour l'instant. Et on va revenir sur notre présentation. D'accord? On va revenir sur notre présentation très rapidement. Donc, alors, je reviens, parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, j'ai passé très rapidement les premières diapositives. Donc maintenant, on va les reprendre un peu plus en détail. Donc, encore une fois, qui est Self-Invest? Donc, dans WH Self-Invest, il y a les W et H qui sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmouth et M. Hirtz. Et dans le Self-Invest, on entend, comme quand vous allez casser une croûte au self-service du coin, vous vous servez vous-même et vous êtes autonome pour manger, vous avez besoin de personne. Là, c'est exactement le même système. On vous fournit des outils pour vous rendre autonome. On fait également énormément de formations. À titre d'information, la totalité des formations sur le premier semestre de l'année 2016 sont au programme maintenant. Donc, il y aura 2 à 3 formations en moyenne par mois. Donc, ici, dans notre bureau à Paris, il y aura bien sûr 2 à 3 webinaires également par mois. Il y aura des séances pratiques qui viendront en alternance avec ces séances de formation théorique. Donc, ça fait partie d'une volonté de former nos clients pour qu'ils soient totalement autonomes sur les marchés. Self-Invest, je l'ai dit tout à l'heure, créé en 1998, siège social au Luxembourg, qui a des bureaux dans de nombreux pays, dont la France, où je suis ici le responsable. Un service dans 6 langues, 5 jours sur 7, de 8h à 22h. Donc, 2 grosses banques dépositaires, Macquarie pour ce qui est des futurs, LCL en France pour ce qui est du CFD Forex. À noter que votre argent reste en France chez LCL, donc très important, sécurité des fonds oblige. Ensuite, on propose 2 grandes familles de produits, uniquement des produits de spéculation, des produits dérivés, mais de 2 grandes familles, produits de gré à gré, CFD Forex, et produits de marché, les futurs. Le nouveau site internet qui a été mis en ligne le 29 octobre dernier, donc a vu une réorganisation d'une certaine manière, et notamment l'arrivée d'une nouvelle rubrique ici repérée dans le cadre numéro 6. Cette rubrique vous permet, en fonction de vos attentes, parce que de trouver ce qui correspond à chaque profil de trader. Donc, tous les traders n'ont pas les mêmes profils. Il y a des scalpers, des day traders, des swing, etc. Des gens qui font de l'automatique, du discrétionnaire. Enfin, il y a une multitude de profils de traders. Et on a voulu, au travers de cette rubrique, rassembler tout ce que l'on peut proposer à ces différents profils. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette rubrique pour naviguer dans le site. Ça, vous trouverez plus facilement ce que vous recherchez qui vous correspond quelque part. Cette diapositive vous dit choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille. Pourquoi l'esprit tranquille? C'est jamais rassurant. Malheureusement, il m'arrive trop souvent encore d'avoir des gens au téléphone qui se sont intéressés, comme aujourd'hui, à un webinaire que je recontacte pour, bien sûr, leur parler des produits et des services que l'on met à leur disposition. Et ils me disent, écoutez, je suis convaincu par Self-Invest, j'ouvrirai facilement un compte chez Self-Invest. Le seul problème, c'est que j'ai de l'argent qui est chez Pierre, Paul ou Jacques dans
chez quelqu'un où je ne peux pas récupérer mon argent, ou quasi difficilement, où il faut que je prenne un avocat, et vu les sommes que j'ai, l'avocat me coûterait encore plus cher. Donc, grosso modo, ils se sont fait piéger par toutes sortes d'offres alléchantes sur Internet, où on vous dit qu'on devient bien sûr milliardaire, voire trader en quelques minutes. Donc, fuyez cela comme la peste si vous tombez là-dessus. Et assurez-vous, quel que soit l'intermédiaire financier que vous allez choisir, assurez-vous qu'il vous propose bien un compte ségrégué. Et par ségrégué, on entend un compte donc où vos avoirs à vous, vos fonds, soient totalement dissociés des fonds propres du broker. Voilà. Ce qui fait que si le broker venait par drame à faire faillite, vous récupérez votre argent. Donc c'est tout de même très important. Self-Invest est régulièrement récompensé, a beaucoup plus de clients en Allemagne qu'en France par exemple, et donc est aujourd'hui premier broker futur en Allemagne et second broker CFD en Allemagne. Donc voilà, c'est important de noter cela. La généralité, tout à l'heure, on l'a vu. Donc, vous aurez bien sûr toutes ces diapositives, vous les aurez sous forme de fichiers PDF à l'issue de cette présentation. Ce qu'il est possible d'obtenir dans la plateforme aussi, c'est ce qu'on dit l'indicateur KPL qui permet de retracer automatiquement les niveaux clés de la veille sur la séance du jour. Donc vous avez vu que c'était très important, notamment ce matin, d'avoir tout de suite identifié d'avoir identifié les niveaux clés, parce que dès 8 heures, il y avait une décision à prendre ce matin. C'est pas toujours le cas, mais dès 8 heures, il fallait acheter, et comme on l'a vu, bon ben on a fait ce webinaire, on s'est retrouvé à constater cela, et mon conseil a été dans un premier temps, on court pas après cette hausse, on a raté le point d'entrée idéal, le risque est trop grand maintenant, et ce que l'on a vu juste avant de reprendre la parole sur cette partie théorique, on a vu effectivement que potentiellement le range de la séance était peut-être déjà en grande partie fait. Donc c'était avec 50 points d'initial balance, 50 points d'initial balance sur un CAC, c'est plus que 1% maintenant. Donc c'est déjà très important. Donc un grand mouvement qui s'est fait de 8 à 9. Donc c'est plus sensiblement une journée où des scalpers vont s'amuser aujourd'hui. Alors il y a également, avec cette approche de prix, la possibilité de travailler ce qu'on appelle un setup de la zone de valeur. Donc il faut les conditions pour ce setup, et ces conditions, il fallait effectivement une ouverture à l'extérieur de la zone de valeur d'hier, donc ce qui est le cas aujourd'hui. Et je veux dire, ce setup pourrait encore se déclencher. On l'a vu, on n'a pas rejoint les 4660. Alors pour qu'il se déclenche, il faut enfoncer les 4660 sur le CAC et les 10 560 sur le DAX. Voilà, donc pour viser la borne opposée. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette histoire de setup de la zone de valeur? C'est qu'en fait, chaque jour, on peut identifier effectivement ce qu'on nomme une zone de valeur, 70% des échanges centrés sur le niveau d'équilibre. Cette zone de valeur constitue en quelque sorte le consensus, le large consensus qui s'établit au niveau des prix sur une séance. Et ce qui nous importe, c'est le lendemain, est-ce que ce consensus est remis en cause ou pas? Et on le voit aujourd'hui, effectivement, le consensus d'hier est remis en cause. Pourquoi? Parce qu'il y a eu bien sûr il y a eu la décision de la Fed, de bouger ses taux, qui est intervenue après 20 heures. Donc, forcément, sur la fin de séance hier, le gros de la séance était avant cette annonce. Donc, on est dans une situation où on intègre cette nouvelle aujourd'hui, et forcément, on est susceptible de modifier la zone de valeur intervenue hier. Donc, alors, voilà, il y a justement une question ici de Monsieur Vidal qui me dit: je ne trouve pas les key price level et tout ça. Donc, pour obtenir les outils que j'utilise, c'est gratuit. Il faut disposer de NanoTrader Full, version complète, et vous allez sur WHS Store et vous activez la zone de valeur de cette manière-là. Vous voyez,
vous activez les outils de cette manière-là. Donc, vous aurez le slide de cette manière, vous aurez Media Positive pour les explications et pour faire. Si l'on veut travailler en CFD Forex, comme on peut poser la question, je l'ai dit, mon approche ici, avec ces niveaux clés de prix, se base sur la séance future. Pas la séance cash, hein, la séance future, donc 8h, 22h, avec typiquement la pré-séance 8h, 9h qui nous sert d'initial balance. Mais on n'utilise pas les cotations qui peuvent intervenir durant la nuit. Donc ici, typiquement, il faudrait appliquer un filtre pour travailler avec les CFD. Pour en apprendre beaucoup plus sur tout cela, parce qu'effectivement, chaque jeudi, on va repasser tout de suite sur les marchés en direct. Chaque jeudi, je veux plus un webinaire pratique, donc c'est pas du tout un webinaire théorique, mais vous, entre ces séances, vous pouvez tout à fait vous documenter sur le site Univers Bourse en allant dans la rubrique Apprendre et en choisissant sous l'onglet Market Profile, dans les termes les plus consultés, de trouver 13 fiches qui vont vous permettre d'apprendre tout cela. On peut également apprendre, comme on dit vulgairement, comme on dit, apprendre sur le tas, apprendre ensemble, tous au travers des échanges qui se font sur la file du jour sur Univers Bourse, puisque de nombreux traders, travaillent avec cette approche, se servent de cette approche. Donc, il ne faut pas hésiter à suivre cette file de discussion sur Univers Bourse. Comme je l'indique ici, il est possible, bien sûr, de me retrouver sur le site Univers Bourse où j'interviens régulièrement. Je vous fournis également ici mon numéro de téléphone direct, portable, professionnel pour me joindre et enfin mon email. Et nous revenons sur le marché, voir un petit peu ce qui s'y passe. Nous revenons sur le marché, voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, typiquement, nous sommes maintenant en présence d'un phénomène assez intéressant, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais, on ne voit pas spécialement de différence entre le CAC et le DAX en termes de force relative. D'accord? J'en ai pas beaucoup parlé ce matin de la force relative parce que c'était pas criant sur cet élément. Vous voyez ici, le DAX fait maintenant à 10 700 un plus haut par rapport à son précédent plus haut d'il y a quelques minutes, alors que le CAC, de son côté, ne fait pas de plus haut. C'est en ce sens-là qu'on voit peut-être une rotation de la force relative, ou du moins une apparition d'un peu plus de force sur le DAX que sur le CAC. Et là, typiquement, à l'instant présent, si vous vouliez acheter, ce serait le DAX qu'il faudrait acheter. Par contre, si on considère effectivement qu'on est toujours dans une situation où on ne quitterait pas la zone d'IB, on tente peut-être de sortir de l'IB, notamment sur le DAX, on tente de sortir de l'IB à la hausse, mais pas sur le CAC. Donc, c'est le CAC ici qui serait plus intéressant à prendre en short, donc dans l'hypothèse où on va aller rechercher, on irait rechercher le centre d'initial balance. Alors on parle vraiment de scalping hein, pour nous amuser. On peut tout à fait se dire que on prend ici, donc typiquement, on vendrait ici un contrat CAC et on irait placer par exemple un stop d'achat, typiquement un achat stop à un peu plus haut ici. Voilà, donc ici, ça pourrait être une situation pour jouer un petit peu ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire accompagner un retracement. Donc, j'ai shorté plus exactement à 4723, donc le dernier étant 4722, donc on voit que et j'ai mis un stop au-dessus. C'est ce que je suis en train d'essayer de profiter. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure en disant typiquement qu'on resterait dans la zone de l'initial balance. Donc là, il est 9h24, donc 9h30 bientôt. Donc on va terminer une nouvelle OTP, une nouvelle opportunité temps pris. Donc ici,
on va repasser là en photographie. On a pu identifier une très légère force du DAX par rapport au CAC, ce qui m'a conduit effectivement, puisque c'était dans l'idée de rejouer un retour sur le centre de l'initial balance actuel, donc de privilégier plutôt le CAC en short avec un stop directement sur les plus hauts. Donc si je me trompe, ben, je vais perdre la distance là. Si j'ai raison, je vais pouvoir capter un petit mouvement. On est dans une hypothèse effectivement où ce large range qui s'est effectué sur la première heure de cotation est susceptible effectivement de conduire déjà à avoir connu une grande partie du range de la séance. Pour Monsieur Dupuis, oui, cette option est sur NanoFull. Maintenant, si vous êtes client, recontactez-moi. Je verrai comment vous mettre quelques outils quand même pour travailler avec directement. Mais sachant que sur NanoTrader Free, on ne peut travailler que le CFD Forex. Là, ce matin, sur les 4 contrats que je vous ai proposés, c'est 4 contrats futurs. Même sur l'euro-dollar, c'est un contrat futur. Hein. Donc, la preuve que sur l'euro-dollar, on peut travailler des contrats futurs. On peut travailler tout à fait des contrats futurs sur les monnaies, sur le Bund, sur les taux d'intérêt ou sur les indices, comme je vous le montre là aujourd'hui, avec le CAC et le DAX. Donc, on approche de 9h30. On va encore rester de quelques minutes sur ce graphique ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me faire part de vos questions. Vous êtes très nombreux ce matin dans le webinaire. Donc, je vous en remercie. N'hésitez pas, on a encore une petite demi-heure ensemble. Donc, on peut vraiment passer à des questions. Si j'ai été trop rapide sur une partie théorique, on peut aussi revenir sur cette dernière. Sachant que je ferai également des webinaires purement théoriques sur cette approche. Hein. Donc, je vais au moins décomposer en 3 formations cette approche. Donc là, toujours pareil, je suis en train de regarder ce qui se passe. Donc, souvent, 9h30, pourquoi j'attends patiemment? 9h30 est bien souvent une inflexion du marché. Hein. Donc, c'est un point clé qui est intéressant à surveiller. Pourquoi? Parce que la première opportunité étant prise, la première demi-heure de cotation du cash, de 9h à 9h30, c'est là quelque part qu'il peut y avoir une tentative de la part des autres opérateurs, soit acheteurs, soit vendeurs, de modifier, de faire varier fortement les prix. Donc, or, ce matin, on l'a vu, l'action manifeste des AOA était durant l'IB, puisque c'est durant l'initial balance que l'on a eu le plus gros range. Donc, on verra certainement quand on va repasser maintenant sur le graphique des profils de la séance. Donc, j'attends encore un petit peu que l'on passe. Là, je suis sur du 5 minutes. Alors, je n'ai pas su suivre à 8h30 les explications. Donc, le webinaire est enregistré. D'ici midi, je vais faire très rapide. D'ici midi, il sera en ligne sur nos chaînes YouTube. Donc, le webinaire est enregistré. Pour les personnes qui ont raté le début, donc elles pourront le réécouter sans difficulté sur la chaîne YouTube dès la mi-séance. Donc, ça sera, à mon avis, toujours, bien sûr, utile et exploitable, puisque si l'hypothèse d'une journée normale se confirme, on aurait fait le range de la séance. Donc, avec peut-être une petite tentative de débordement sur le DAX qui demande maintenant à être contré quelque part. Parce que là, il y a une petite volonté, toujours pareil, vous voyez, un DAX un peu plus fort que le CAC. Donc, actuellement, sur la petite poussée que l'on a sur les dernières bougies 5 minutes, là, 5, 10, 15, 20, donc sur grosso modo la dernière demi-heure. Donc, cette première demi-heure du cash, cette première demi-heure du cash, donc, voit une poussée un peu plus forte, du moins une tentative de déborder le rang l'IB sur le DAX, qui n'est pas le cas sur le CAC.
Alors, on me pose une question. Dans ta présentation, on voit que tu disposes de 2 comptes Pepper et on peut ouvrir soi-même. Alors oui, bien sûr, la plateforme NanoTrader permet de gérer 2 comptes si l'on est 2 comptes si l'on est en NanoTrader Free, donc un compte Pepper, une sorte de compte démo permanent, et un compte réel, et un compte réel qui est votre compte réel CFD Forex. Si maintenant vous avez NanoTrader Full, vous pouvez avoir autant de comptes que vous le souhaitez. Donc typiquement un compte Pepper, un compte réel sur le CFD, un compte réel sur les futurs, voire plusieurs comptes sur CFD, voire plusieurs comptes sur futurs. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de possibilités. Donc on est en train de commencer, voilà, on doit arriver sur 9h30. On voit qu'il y a quand même un temps d'arrêt qui essaye de se manifester, 9h30. Un temps d'arrêt qui essaye de se manifester sur le CAC. Donc le CAC n'a pas fait de nouveau plus haut sur, alors je vais faire un ultra zoom hein, pour bien vous montrer de quoi je parle. Donc vous voyez ce que je suis en train de raconter. Voilà. Donc voici ici. Et ici sur DAX, on est allé plus haut. C'est en cela, vous voyez, qu'on différencie qui est le plus fort et qui est le plus faible. Donc, au vu actuel, c'est pour ça que j'ai choisi de shorter tout à l'heure, en constatant cela, de shorter le CAC. Alors, bien entendu, là pour l'instant, la position est perdante de 35. Le stop est à 33,50 au-dessus. L'idée que je privilégie, donc si vous n'êtes pas en position, vous pouvez là encore shorter peut-être avec un stop à 4730, un peu plus serré. Donc, puisque là, quelque part, même moi, de mon côté, je peux aussi rabaisser mon stop, puisque ce que je suis en train d'essayer ce dont je suis en train d'essayer de profiter. Là, vous voyez, l'intérêt de pouvoir bouger avec la plateforme directement le stop. J'ajuste, hop, voilà, j'ai bougé mon stop. Donc, je gagne maintenant 10 points. Je reviens sur mon point d'entrée au niveau de la position. Et l'idée, effectivement, c'est de profiter d'un retour sur le niveau moyen de l'initial balance. Donc, le choix qui a été fait, c'était de prendre encore le CAC plutôt que le DAX, parce que le CAC était plus faible que le DAX sur ce moment-là, sur cette unité de temps-là. D'accord. Et d'un autre côté, on va maintenant, donc vous photographiez bien ce qui se passe là. Vous voyez, donc le cap des 9h30 est maintenant passé. Donc, bon, c'est pas violent, hein. De toute façon, avec un range de 50 points sur la première heure, un gros de l'action a été fait déjà. La grosse nouvelle qu'il faut digérer, elle a intervenu hier. On n'est plus dans dans un phénomène qui est aussi brutal quelque part que lors du 3-12, quoi. Donc, et on a vu en faisant nos analyses sur les unités de temps jour, effectivement, quelle était en quelque sorte la force enfin, on a vu d'une part sur l'euro-dollar qui avait maintenant probablement un facteur de soutien aux indices, donc c'est quelque chose qui devra quand même être conservé à l'esprit pour tout le monde pour les prochaines séances. Puisque maintenant les banques centrales ont terminé leur grand messe de l'année et ce qui s'est passé est susceptible effectivement de pouvoir être utilisé un certain temps. Donc c'est peu actif, hein, c'est peu actif. Donc on va passer maintenant, je reviens sur un autre écran qui est cette représentation temps pris de la séance en cours. Donc on revient, on voit ce que je racontais tout à l'heure. Alors, il n'y a pas encore équilibre. Pour qu'il y ait équilibre, il faut 4 OTP. Pour qu'on puisse considérer qu'il y a un début d'équilibre, il faut 4 OTP. Donc, typiquement, c'est à partir de 10h01 qu'on pourra éventuellement identifier un équilibre, puisqu'il y aurait dans ce cas-là 4
4 OTP, hein, les deux de OTP de l'initial balance de 8 heures à 9 heures et de 9 heures à 10 heures, on aurait 4 OTP. Donc à partir de 10 heures, on pourra éventuellement identifier si oui ou non il y a une volonté des prix d'établir un début d'équilibre dans cette large initial balance ou pas. Donc on est encore un peu tôt pour déterminer ça. Vous pourrez donc suivre cet élément-là. On voit ici effectivement la différence de force entre l'un et l'autre. Vous voyez, on est hors de l'initial balance ici sur le... alors on va s'amuser. Maintenant qu'on a tout en tête, on fait un gros zoom ici. On passe comme ceci et on va faire un gros zoom ici. Donc ça nous permet tout à fait de... vous voyez, ça enchérit encore à la hausse. Le DAX, voilà, 4000, le DAX se monte et le CAC ne monte pas. Donc vous voyez l'intérêt, si vous aviez choisi le DAX pour shorter, on aurait été stoppé depuis très longtemps. Là, on voit quelque part que le CAC, lui, est comment qu'on appelle ça, est plutôt dans une volonté de rester dans son initial balance, alors que le DAX, non. Ceci étant, pour quand même rester cohérent sur la journée, il faudra qu'il y ait une réjection baissière sur le DAX et on va matérialiser quelque part ce qu'on nomme une queue à la vente, c'est-à-dire que si au sommet du profil du DAX, on se retrouve avec une zone de single print, donc une zone de simple impression, une seule lettre quelque part qui se met, on aura une zone potentielle de réjection baissière. Donc, vous voyez là, typiquement, pour l'instant, il y a quand même encore effectivement l'effet d'inertie. Donc, là, sur CAC, j'avais rapproché mon stop, je suis stoppé. Je suis stoppé parce que je l'avais redescendu volontairement pour jouer le... Ceci étant, c'est vraiment... on n'est vraiment pas dans du mouvement directionnel. Je reviens ici, vous voyez, du coup, on a été stoppé sur CAC puisque j'avais resserré volontairement là. Mais on voit toujours cette notion de force relative entre CAC et DAX. Hein, donc, le CAC qui tente de venir maintenant rechercher son plus haut, là où le DAX, lui, inscrit, vous voyez, il accélère 38, tout ça. Le CAC tente de passer son plus haut. Donc, nouvelle tentative, première tentative pour le CAC de franchir ce qu'on nomme la zone d'initial balance de la séance, là où le DAX va plus haut. Donc, ça peut être là aussi intéressant de chercher les obstacles qu'il peut y avoir au-dessus. On les avait déjà identifiés tout à l'heure. On va revenir sur les obstacles qui peuvent exister. Donc, sur CAC, typiquement, donc sur CAC, on voit que effectivement, l'obstacle majeur, hop, ici, alors je vais mettre plein écran ici, voilà. Donc l'obstacle, c'est le trait rouge horizontal qui, vous le rappelez, donc je vous avais dit tout à l'heure, on est dans une zone équivalente à celle du 4,12. Hein, donc on a une initiale balance dans cette zone. Vous voyez que le 4,12, on avait eu aussi une tentative de débordement haussier dans une première partie de la séance pour être rejeté ensuite. Donc il faut bien identifier ça. Donc on est vraiment sur ce qu'on nommerait un point dur, donc une zone de prix actuel, là, à 400 points près, une zone difficile à franchir, d'autant plus difficile à franchir que l'IB est très large et qu'elle est difficile quelque part à déstabiliser. Donc, qu'elle est difficile à déstabiliser. Donc, si je devais reproposer une autre position, ce serait très probablement, alors je vais vérifier sur DAX si je peux avoir quelque chose qui m'intéresse. Donc, sur DAX, qu'est-ce que l'on a qui est intéressant?
Alors, dupliquer ici pour faire un trait de plus. Je zoome depuis là sur DAX. Quel est le niveau qui pourrait... Je cherche tout simplement un niveau qui pourrait conduire à une réjection baissière, typiquement. D'accord? Donc, ici, donc là, il y a un niveau qui est quand même intéressant. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai le niveau d'équilibre de la séance du 4-12. Donc, vous vous rappelez, cette fameuse séance où les cours ont stabilisé la majeure partie dans leur initiale balance. Donc, ce niveau d'équilibre, si ce niveau d'équilibre venait à rejeter les cours, ce serait donc favorable à un retour dans l'initiale balance pour le DAX. On va regarder sur le CAC ce qui se passe par rapport. Alors là, typiquement, pour le coup, je l'avais déjà dit tout à l'heure, en début de séance, le CAC est plus fort que le DAX hein, sur cette dynamique moyen terme. Vous voyez, bien que sur du court terme, on a dit que c'était le DAX, mais ça dépend bien de l'unité de temps. Regardez là ici, alors pour le coup, je vais descendre ceci en épaisseur, d'accord? La chose qui est la plus importante, je vais la laisser la plus épaisse possible, donc c'est celle-ci. Ce niveau d'équilibre, voilà, je le mets carrément en cadre. Vous voyez, ce niveau d'équilibre ici, le niveau d'équilibre de la séance du 4 décembre a stoppé les cours à la hausse hier sur comment on appelle ça, sur le CAC. Aujourd'hui, le niveau qui semble bloquer les cours est un peu plus haut. C'est plutôt la base de la zone de valeur de la journée du 7. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est d'avoir des repères sur chacune des unités de temps. Ici, à moyen terme, on voit que le niveau d'équilibre de la séance du 4-12 a été touché hier et qu'actuellement, on est au-dessus de ce niveau d'équilibre. Si maintenant on regarde sur le DAX, ce qui se passe, sur le DAX, toujours pareil, ce niveau d'équilibre, on ne l'a pas encore atteint. Vous voyez, pour ça que je disais, c'est peut-être lui qui est assez intéressant à suivre. Donc, vraiment à court terme, effectivement, même si le DAX l'a donné sur les 5 minutes un peu un signal de hausse, il va falloir surveiller ces 10 750 sur le DAX et surveiller effectivement. Mais ça semble être aujourd'hui une séance qui peut être à travailler sur les petits mouvements à l'intérieur de l'initiale balance. D'accord? Donc, toujours pareil, dans cette hypothèse-là, reprendre un short sur ce niveau-là, hein, dans l'hypothèse que l'on ne franchisse pas, ce niveau-là, en prenant pourquoi pas un achat stop au-dessus de, vous voyez un peu comment on manipule également la plateforme de manière très très facile. Voilà, un achat stop là-haut ici comme tout à l'heure. Voilà, en essayant de reprendre un autre niveau, bien que voilà, c'est toujours dans l'hypothèse qu'on va rester réintégrer quelque part la notre initiale balance sur le CAC. Donc, avez-vous des questions? 9h45, on approche de 9h45, donc je suis bien sûr là également pour répondre à vos questions, même si l'action des prix n'est pas trop nerveuse, un peu plus sur le DAX toujours que sur le CAC. Donc vous voyez, sur le DAX, on est plutôt en train d'essayer de chercher ce fameux niveau d'équilibre que l'on a identifié du 4,12, alors que sur le CAC, on a un peu moins de force. Hein, c'est vraiment là que l'on identifie la différence. Hop, en zoomant notre petite affaire. Donc, toc, toc, je suis en train de chercher.
on est dans un phénomène où on peut considérer qu'on est quasiment à l'horizontale, là où typiquement, c'est pas ça que je voulais faire, voilà, vous voyez la différence de comportement, d'un indice par rapport à l'autre. Alors même si les deux indices, bien sûr, n'ont pas le même mode de calcul, on dit toujours le DAX, lui, pour sa part, est dividende réinvesti, alors que le CAC, c'est pas le cas. Sur des petites variations, aujourd'hui, il n'y a pas de détachement de dividendes, donc sur des petites variations comme ça, on peut tout à fait exploiter ce phénomène de force relative. Donc c'est pas sur du très long terme, effectivement, le CAC comme le DAX ont tous deux été créés sur une base 1000 points le 31 décembre 1987. Donc, j'ai connu une époque dans ma carrière, entre guillemets, où le CAC était nettement supérieur au DAX en nombre de points. Hein, donc, ça n'a pas toujours été le cas où le DAX était beaucoup plus haut. Maintenant, effectivement, sur la durée, le DAX a cet avantage-là qu'il capitalise ses dividendes toutes les, comment on appelle ça, tous les ans. Donc, vous voyez, là, on revient sur les 10 750 sur le DAX. Bon, je suis peut-être en train de vouloir scalper vraiment, pof, on n'est pas pris, voilà, on est sauté sur le truc, on n'y arrive pas. Donc, il est préférable sans doute maintenant de plutôt rentrer sur un ordre stop plutôt que de vouloir rentrer à tout prix. Bien, parce que le CAC déborde un tout petit peu son niveau. Donc, on avait vu que sur le DAX, dans les 10 750, il y avait un niveau clé. Donc, ceci étant, il faut quand même souligner un point positif pour le CAC, c'est l'arrêt hier sur les 10 410, non, les 4 710, je vais y arriver, avec, en quelque sorte, aujourd'hui, on peut identifier une sorte d'inversion de polarité de ces 4710. Et souvenez-vous, donc, regardez bien ce que je suis en train de mettre. Donc, ça, c'est un phénomène qui peut être intéressant. Ce trait horizontal, alors que je voulais le mettre en bleu, en vert, quelque part, il ne l'a pas pris. Voilà. Cette ligne verte horizontale à 4710 qui a buté hier et sur laquelle on a eu une réjection baissière là en début de séance. C'est très important de la suivre sur la suite de séance. Donc déjà parce que effectivement, je vais vous la replacer maintenant à moyen terme. Hein. Retenez bien la zone des 4710. Je reprends maintenant pour resituer un peu les enjeux en unité de temps jour. Vous voyez ce que j'évoquais, là je l'ai également. Vous voyez, ici c'est un trait bleu. C'est le fameux trait que je vous ai mis tout à l'heure. Donc là, effectivement, il se passe tout de même un phénomène important, c'est la volonté de repasser au-dessus de la ligne de coup du double creux moyen terme. D'accord? Donc, ça constitue en quelque sorte une réelle force des haussiers. Alors, on ne peut pas encore dire qu'il y a vraiment inversion de la tendance sur ce graphique. Hein, comment on qualifie la tendance ici? On va la qualifier de baissière. Pourquoi? Alors, je vais me servir de mes outils graphiques. À cet endroit-là, vous voyez, imaginez un point 1 à cet endroit-là, donc un plus bas. Imaginez à ce point-là un point 2, donc un plus haut, plus bas que le précédent. Et à partir du moment où on est ici, où on franchit à la baisse les 4700, on entre en tendance baissière. Donc une tendance baissière qui a dans un premier temps amené les cours à proximité de 4450 pour désormais, c'est la troisième séance où l'on connaît un rebond. C'est la troisième séance où on connaît un rebond. Il y a un élément important effectivement à souligner ici, c'est le passage de ces 4700. Donc, une inversion de polarité qu'on vient de vérifier en intraday, si elle n'est pas remise en cause dans la séance,
pourra constituer effectivement, pourra confirmer ce rebond et il conviendra de se préoccuper en quelque sorte d'une poursuite haussière d'ici la fin de l'année et donc quelque part une reprise de la dynamique haussière initiée en octobre dernier est tout à fait possible et les 3 temps de baisse pouvant constituer pour leur part une sorte d'ABC de correction qu'il ne faut pas écarter du tout. Donc voilà ce qui. Alors retenez effectivement que sur le Bund, on est, vous voyez, la séance en cours. Hein, donc la séance en cours, je zoome maintenant. Hein. Le Bund, on est haussier, ça veut dire détente des taux, d'accord. Hein, on est haussier ici, malgré la décision de hausse des taux aux États-Unis, ça n'a pas d'impact sur l'Europe. On a une détente des taux d'intérêt, une hausse du Bund ici, d'accord. Au niveau de l'euro-dollar, ce que l'on avait anticipé, c'est en quelque sorte une poursuite donc à la baisse. C'est bien ce qui se produit, même si c'est pas spectaculaire, hein, mais on est légèrement plus bas qu'hier. Donc bon, maintenant, ça sera la tendance de fond à voir sur l'euro-dollar. Et ce qui sera surtout intéressant de vérifier sur l'euro-dollar, c'est si on a bien ce phénomène d'inversion de polarité des 1,11 qui se produit, donc on ne repasse plus au-dessus de 1,11. Vraiment, sur euro-dollar, il y aurait matière à s'inquiéter, pas à s'inquiéter, tout est relatif, mais à avoir un signal d'alerte pour les indices boursiers si on repassait au-dessus de 1,11. Ce qui semble assez peu probable au vu de ce qu'ont décidé la Fed hier. Maintenant, il faut quand même rester très prudent. Donc, on voit même que l'analyse technique est toujours opérante, puisque quelque part, on avait sur cet endroit-là une sorte de biseau baissier d'essoufflement et on est revenu sur la borne haute du biseau. Vous voyez, donc l'analyse technique fonctionne également, bien sûr, sur ce genre d'actifs. Côté DAX, enfin, côté DAX, bon, ben, on était déjà, c'était avant-hier où qu'on avait clôturé sur la ligne de coup. Hier, on était clôturé nettement au-dessus de la ligne de coup. Là, on poursuit cette dynamique haussière. On voit quand même que au niveau des 10 800, il pourrait y avoir un temps d'arrêt. On voit qu'au niveau des 10, mais on a encore de la marge d'appréciation, d'où effectivement potentiellement la force de notre ami. Là, ici, donc sur CAC, c'est toujours assez, vous voyez, 4730. On reste assez sagement. On va remettre maintenant le profil de la séance. Alors, il y a quelques questions. Je vois que la valeur du DAX est un peu différente avec ce que je vois sur mon tableau. Alors, je suis sur Futur DAX. Attention, si vous êtes sur CFD DAX, vous avez des CFD à la fois sur le cash et sur le futur. Donc, pour avoir exactement la même chose que moi, il faudrait prendre un CFD sur le futur DAX, d'accord? Et pas un CFD sur le DAX cash. Faut-il prendre en considération les points pivots? Les points pivots, à titre personnel, je ne travaille pas avec, mais c'est également, je connais bien sûr des personnes qui s'en sortent très bien avec les points pivots. Voilà. Après, il faut utiliser des outils que vous maîtrisez parfaitement. Voilà. Donc, au niveau de, on a vu ici qu'il était potentiel. Alors, qu'est-ce que j'avais? Vous voyez, je vais tracer une petite flèche là-haut pour identifier ici. Donc, je ne change pas trop d'avis quand même, d'accord. On a quand même une réjection baissière qui se fait sur les 10 750 sur le DAX. Hein. Souvenez-vous, hein, regardez ce que j'avais prévu tout à l'heure. Tout à l'heure, en cours, durant la hausse qui se produisait, on avait déterminé que le niveau important, c'était ce fameux niveau d'équilibre de la séance du 4 décembre. Il a bel et bien rejeté les cours. Il est potentiellement en train de rejeter les cours. Hein, ne considérons pas encore les choses comme gagnées, mais il est potentiellement en train de rejeter les cours sur la zone des 10 750 ici au niveau du DAX. Bon, pour avoir une confirmation de ce truc-là, il faudrait quand même revenir dans l'initial balance sur le DAX. Hein.
Un retour dans l'initial balance dans le range de la première heure sur le DAX confortera effectivement l'idée qu'on pourrait avoir une journée plutôt normale, à sous-entendre une évolution majoritaire dans le range de la première heure. Donc, c'est vraiment, on est borderline de ce point de vue-là, puisqu'on est sur la borne haute de l'initial balance. On tente toujours sur CAC 40 de s'extraire de la zone d'initial balance. En y revenant quand même, vous voyez un petit peu, donc je ne serais pas surpris quand même. Vous verrez bien sûr par vous-même la poursuite de cette séance, ce qui s'y passe. Donc je vois que quelques personnes ont profité donc une personne me dit a gagné 25 points sur le DAX. Oui, j'ai. Donc avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions sur cette approche? Donc, vous pouvez me retrouver et vous pouvez nous retrouver, puisque nous sommes plusieurs à animer des webinaires ou des formations. Donc, nous retrouver tout au long de l'année 2016. Là, c'était aujourd'hui le dernier webinaire de ce type de l'année. D'accord? Le dernier webinaire de ce type de l'année. Alors là, je sors un instant ici. Je recherche le site. Voilà. Donc ici, on est sur le site Univers Bourse, donc je vous recommande également pour poursuivre régulièrement. Alors, attendez. Voilà. Je vais maintenant afficher. Alors, on me dit qu'on est vendeur. Alors, on est vendeur sur quoi, monsieur Dupuis? Alors, c'est un peu personnel, mais comment puis-je reprendre contact avec moi pour le stock vendeur? Alors, pour la question de Monsieur Dupuis, je suis disponible juste à l'issue du webinaire. Appelez-moi directement comment qu'on appelle ça, sur mon numéro de téléphone qui est actuellement à l'écran. Appelez-moi d'ici 10 minutes et on verra ça ensemble pour que je comprenne bien la question et que je puisse évidemment vous aider. Ce qui concerne le site Self-Invest et ce que je vous disais à l'instant, donc ici, vous avez sur la partie droite, les prochaines téléconférences webinaires donc, et les prochaines présentations. Et lorsque vous cliquez sur, par exemple, tout en haut ici sur téléconférences et séminaires, et que vous allez, par exemple, choisir de toutes les afficher. Donc, vous voyez, ici, on a tout type et vous avez pendant tout le semestre, vous voyez, l'ascenseur, il est assez long à descendre. Donc, vous avez de janvier à juin toutes les formations qui vous sont proposées. Donc, vous pouvez dès à présent les parcourir. Alors, il y a beaucoup de formations qui sont dans nos bureaux ici à Paris, donc qui sont limitées en nombre. Donc, regardez attentivement les sujets des formations et vous pouvez bien évidemment dès à présent vous y inscrire. Vous aurez un rappel 48 heures avant, donc même si vous vous inscrivez à une formation qui est maintenant au mois de juin, vous aurez bien sûr un rappel 2 jours avant.
et elles seront, pour certaines, sont au nombre limité. Certaines seront avec ordinateur, donc effectivement, euh, effectivement. Donc visiblement, on tente quand même d'enchérir à la hausse, même si c'est moins fort que dans la première heure, mais on continue. Donc on est maintenant. Alors il n'y a pas. Il va être 10 heures. On va arrêter maintenant le webinaire. Euh, Si sur la Free, il y a possibilité de faire un stop vendeur. Si. Pour Monsieur Dupuis, si avec NanoTrader Free, vous pouvez tout à fait faire un stop vendeur. Bien sûr, vous pouvez placer un ordre de vente stop. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, supposons que là, je veux un stop vendeur. Hein, donc, supposons que maintenant que ça continue à monter, bien sûr, je ne vais pas vendre si j'ai pas un signal. Je considère, par exemple, hein, typiquement sur le CAC 40 ici, je vais déterminer que je veux vendre, donc sell, je clique sur sell, je détermine que c'est un stop, oui, je détermine que c'est un stop, je choisis le niveau de stop, ici par exemple, en dessous de 4710, que je vous ai dit grosso modo que si cette inversion de polarité échouait, ce serait négatif, donc je mets un stop vendeur là, et là ça y est, j'ai installé un stop vendeur. Si maintenant on regarde sur le comment on appelle ça ici dans le tableau de suivi des positions, j'ai mon stop vendeur qui est mis en place, d'accord. Donc voilà comment on positionne un stop vendeur directement avec le ticket d'ordre, directement avec le ticket d'ordre sur la plateforme. Voilà, donc effectivement, même en termes de stratégie, il faut plus s'obstiner, on quitte la zone, donc malgré les 50 points d'initial balance, on est quand même assez fort puisqu'on arrive à se maintenir pour l'instant hors de la zone d'initial balance, hors du range. Donc, on le voit, on est quand même assez fort dans un premier temps. Euh, donc, de ce point de vue-là, effectivement, reprendre une position à la baisse, ça serait prendre sur signal cette fois-ci. Et puis, alors que tout à l'heure, c'était un peu de shorter les plus hauts de la zone du range de la première heure. Donc, voilà pour ce webinaire. Je reste à votre disposition pour d'autres renseignements si nécessaire. Donc effectivement, quelque part, un peu de regret quand même aujourd'hui parce que il n'y avait pas possibilité d'être acheteur au bon moment quelque part. Hein, donc c'était vraiment sur la réaction. Donc les niveaux clés d'hier, hein, vous les avez encore hein, en tête. Hein. C'était notamment en ce qui nous concerne la borne supérieure de la zone de valeur d'hier à 4660 sur le CAC et à 10 560 sur le DAX. Et c'est une réjection haussière dès les 5 premières minutes. En fait, il y a eu un vive plongeon sur ce niveau, puis une vive réaction, et c'était ce qui constituait le signal de prise de position long sur du court terme, bien sûr, au niveau du DAX. Voilà pour cette séance. Donc, je vous souhaite d'excellentes trades dans les prochaines séances. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin effectivement d'autres précisions que vous n'auriez pas obtenues dans le webinaire ou que vous ne trouveriez pas sur le site. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. De très bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on s'en approche maintenant. Et c'était le dernier webinaire de ce type-là de l'année. Donc d'excellentes fêtes de fin d'année. Et bien sûr, à partir de l'année prochaine, j'ai dans l'idée de faire une nouvelle forme plus interactive au niveau de ces morning meetings, c'est-à-dire d'utiliser une fonctionnalité sur la plateforme qui s'appelle les groupes de trading
pour que l'on puisse travailler de manière plus interactive ensemble encore au travers de la plateforme. Donc voilà. Voilà pour cette séance, pour ces 90 minutes. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.